Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la dernière pleine lune de l'année qui a lieu le 15 décembre 2024 à 10h01 si on est à Paris. La pleine lune est à 23 degrés 52 minutes dans les Gémeaux. Elle est évidemment opposée au Soleil au même degré, mais en Sagittaire. La pleine lune est en conjonction séparante avec Jupiter rétro à 15-14 également dans les Gémeaux. Elle est en semi-sextile à Uranus rétrograde à 24 degrés 7 dans le Taureau et en carré à Neptune à 27 degrés 8 dans les Poissons. Ce carré est montant. Mercure, qui maîtrise notre pleine lune, est encore rétrograde à 6 degrés 25 dans le Sagittaire et il est quasi sur tous les fronts. Il va donc partager son énergie, sa dernière énergie rétrograde, parce qu'il va passer direct quelques heures seulement après. Il va partager cette énergie avec Vénus à 9 degrés 18 dans le Verseau, avec laquelle Mercure est en sextile. Il est en trigone à Mars rétro à 5 degrés 41 dans le Lion, en opposition à Jupiter rétrograde et en carré à Saturne à 13 degrés 27 dans les Poissons. Vous le voyez, Saturne est encore en apex d'un carré hanté entre Mercure et Jupiter rétro, les planètes du mouvement, ce qui peut se traduire par un retard, un empêchement, un arrêt. C'est un ralentissement nécessaire, voire stratégique, en ce qui concerne un emballement peut-être un peu trop enthousiaste ou trop confiant. Inutile d'y ajouter notre tribunal interne ou notre déception, il s'agit de quelque chose qui nous demande du temps, de la patience, du travail, de l'autodiscipline, de l'engagement de notre part. Ce carré hanté est une sorte de frein à une précipitation, nous y reviendrons. Mercure rétro est en trigone à Neptune, en sextile à Pluton à 0 degré 34 dans le Verseau et en trigone au nœud nord à 2 degrés 56 dans le Bélier. Alors, il s'agit de la dernière pleine lune de l'année. Cette pleine lune est aussi appelée la lune froide, the cold moon. Une pleine lune en Gémeaux, c'est une lune plus mentale, c'est un endroit où l'on préfère analyser ses émotions, ses sentiments, que de s'y plonger profondément. Cette pleine lune invite à explorer de nouvelles idées, à s'exprimer plus librement et à clarifier des pensées ou des conversations restées floues. Elle favorise les discussions et les résolutions de malentendus. Bon, il y a des aspects qui contredisent un peu ce fait-là, mais la lune en Gémeaux, c'est surtout ça. Sous cette influence, on ressent un fort besoin de nouveautés, d'apprendre et de se connecter avec différentes perspectives. C'est une période idéale pour lire, écrire, étudier, se former ou s'informer. L'énergie des Gémeaux encourage la polyvalence et la flexibilité. Les situations évoluent rapidement, demandant d'être agile et ouvert au changement. Cette énergie pousse à verbaliser ce qui était retenu, que ce soit des sentiments ou des idées. Écrire ou parler peut devenir un outil thérapeutique pour libérer les tensions. Et tensions, il peut y en avoir pas mal. Nous pouvons nous sentir nerveuses ou avoir des difficultés à nous concentrer sur un seul sujet, être agités intérieurement et connaître des nuits qui ne nous reposent pas beaucoup. Une pleine lune en Gémeaux est donc opposée au Soleil en Sagittaire et très avide de contacts, d'interactions, de discussions, de partage, d'explorer de nouvelles connexions. On peut aussi recevoir moult demandes et sollicitations que nous n'aurons pas toujours le temps ou plus probablement pas l'énergie de traiter. C'est une énergie qui peut aussi rapidement devenir très bavarde, avec un risque de médisance à prendre en compte, surtout aspectée comme elle l'est. Opposé à Jupiter, c'est de l'exagération pur jus, et en carré à Neptune, plus c'est gros, plus ça passe. Le carré exact à Neptune pour la Lune, c'est quelques heures plus tard, donc dans l'après-midi du 15, et au Soleil, ce sera le 19 décembre. On peut prendre donc au sérieux cette information au sujet d'une confusion et d'une insécurité émotionnelle très probable. Des sentiments ou des expériences étranges peuvent nous laisser dans le doute sur la réalité. Il est probable que nous ne percevions pas les choses correctement, ce qui peut conduire à nous illusionner
ou à être trompés par des individus qui ne veulent pas forcément notre bien. Il est préférable de ne pas réagir trop sérieusement au début et d'éviter de prendre des décisions importantes basées sur des premières impressions. Nous sommes plus sensibles émotionnellement et donc plus susceptibles d'être blessés. Nous sommes également plus vulnérables à la tromperie et à l'exploitation car les personnes mal intentionnées peuvent facilement reconnaître notre état de confusion. Ce n'est pas le moment pour faire aveuglément confiance, par exemple, à quelqu'un ou avoir confiance comme ça en une situation. Mercure reste en carré à Neptune pendant toutes les fêtes, aussi dans l'ordre du possible, soyons mesurés quant à notre consommation d'alcool ou de médicaments, car notre tolérance ou résistance est drastiquement amoindrie. Un truc assez basique, lorsque Saturne, Jupiter, Neptune et Mercure se jaugent, comme elles se jaugent dans cette carte, c'est une mise à l'arrêt par une autorité. Traduction et exemple, un retrait de permis de conduire. Vous voyez, donc pour le carré exact avec le Soleil, le 18 et le 19 décembre de façon très exacte. On peut être très fatigué, pas motivé, pas enthousiaste. En plus d'être accablé par les tâches exigeantes, nous serons plus vulnérables aux problèmes psychologiques et de santé. Des événements ou des interactions avec d'autres personnes peuvent entraîner confusion et déception, nous obligeant à lutter contre des obstacles imprévus. Ce peut être des difficultés avec le voisinage, avec un frère, une sœur, un contrat, un dossier. Nous pourrions nous sentir insécures, coupables ou dans l'obligation de nous excuser. La Lune en Gémeaux est une énergie parfois extrêmement caustique et blessée. Après, c'est davantage un manque de considération que de cruauté. On peut aussi avoir tendance à ne voir que le meilleur chez les autres et ça augmente évidemment le risque de désillusion. Une idéalisation excessive et une certaine naïveté peuvent conduire à des pertes, des esclandres ou des calomnies. Notre pleine lune Gémeaux, opposée à Jupiter, c'est aussi une gourmandise déchaînée, des yeux plus gros que le ventre et donc des digestions ou des lendemains d'abus difficiles. L'hypocondrie pourrait également être un problème à gérer dans ce thème-là. Ce transit n'est pas super favorable pour des tests médicaux ou une intervention plus poussée en raison d'une susceptibilité accrue aux infections à ce moment-là et d'une vitalité et des capacités de récupération diminuées. Les problèmes de santé pourraient être difficiles en plus à diagnostiquer, où il pourrait y avoir carrément une erreur de diagnostic. Bon, peut-être remettre cet examen lorsque le Soleil sera en Capricorne et en sextile de Saturne en Poisson début janvier par exemple. Les relations personnelles pourraient être affectées par le mensonge et la tromperie. Les secrets seront plus difficiles à garder et également plus complexes à découvrir. La pleine lune étant en sesqui carré à Vénus, c'est donc une double information qui va en ce sens. Alors les signes mutables, évidemment, donc les Gémeaux, Vierge, Poisson, Sagittaire du dernier décan. Aussi, nous avons une planète ou l'ascendant, une planète ou plusieurs planètes, ou l'ascendant, le milieu du ciel, ou l'axe des nœuds lunaires entre 22 et 29 degrés de ces signes-là. Ces énergies, évidemment, nous touchent plus particulièrement. Pour contrer les influences trompeuses de ce transit, il est essentiel d'être honnête et transparent dans toutes nos actions, surtout et toutes nos communications, surtout par rapport à nous-mêmes. Quitte à remuer cette fois sa langue dans sa bouche avant de communiquer sur des choses qui sont importantes pour nous. Ce n'est pas le moment idéal pour des activités stressantes et compétitives comme des négociations ou des affaires. Les gens qui ne nous veulent pas forcément du bien repéreront rapidement nos faiblesses, nous exposant davantage au risque d'exploitation. Par contre, c'est une super période pour notre créativité et notre imagination qui sont évidemment très stimulées ici. Ce qui rend une période propice à l'art, à la musique, à la danse, au théâtre, au dessin, à la peinture. Les loisirs, les activités caritatives et les causes sociales sont d'excellents moyens d'utiliser cette énergie éthérée de manière constructive. La spiritualité aussi, ou des rituels de cérémonie peuvent nous aider si nous perdons foi ou confiance. Nous pouvons néanmoins être heureux et en bonne santé à cette période en trouvant des moyens sûrs
pour voguer sur la réalité. Essayons de dormir davantage en nous couchant plus tôt, ou d'écrire des histoires, de lire, de passer du temps en librairie, d'y amener nos enfants, de visiter des musées, de dessiner, de colorier, de peindre, je l'ai dit, de chanter, de s'inscrire à une chorale, ou encore de regarder des films. C'est aussi si on est un artiste, une artiste, c'est vraiment un super moment pour passer une audition aussi, par exemple. En tout cas, cherchons des activités divertissantes ou créatives pour satisfaire notre imagination débordante. En fait, à chaque fois que Neptune jauge une autre planète, il nous faut nous positionner sur sa fréquence. Il n'y a aucune énergie qui maîtrise Neptune. Cela nous demande de lâcher prise, de remettre notre pouvoir à une dimension plus puissante que nous et qui nous aime, à un autre niveau. Nous ressentons plus d'empathie pour les autres. Nous pourrions vivre une forme de souffrance ou être touchés par celle-ci d'une manière ou d'une autre. N'ayons pas peur de montrer notre côté sensible et attentionné. Partageons nos sentiments ouvertement, parlons à quelqu'un si nous souffrons ou offrons notre aide nous-mêmes à une personne dans le besoin. Avec Saturne qui s'approche tranquillement, mais sûrement de Neptune en Poisson, nous pourrions ne plus supporter du tout les injustices créées par certains hommes et leur guerre, leur exploitation des ressources vitales de toutes et tous, leur vision étriquée et tronquée. De toute façon, nous sommes à l'aube d'anniversaires astrologiques qui ne laissent pas beaucoup de place au monde tel qu'il est encore aujourd'hui. Avec cette pleine lune en Trigone à Chiron en Bélier, continuons de suivre notre belle lumière et apprenons à connaître notre place dans notre propre vie et à respecter et honorer notre légitimité absolue à être vivante et vivant. Nous ne sommes pas nés par hasard, nous ne sommes pas arrivés jusqu'ici parce qu'il y avait de la lumière. Notre vie est un miracle, rien de moins, et c'est à nous d'apprendre la mesure de ce miracle, de le protéger et de le nourrir. Le semi-sextile que la pleine lune en Gémeaux fait à Uranus en Taureau est un aspect mineur, mais il ouvre la voie à une adaptation et des prises de conscience qui, bien que discrètes, peuvent avoir des répercussions très importantes et que nous pouvons donc utiliser. Cette pleine lune invite à intégrer des idées nouvelles ou des perspectives inattendues dans des aspects de la vie qui semblaient jusqu'ici figés. Des révélations soudaines, une nouvelle façon de penser ou de communiquer pourrait émerger, apportant une forme de libération mentale. On peut être ingénieuse, trouver des ajustements pour trouver notre équilibre entre notre confort et quelque chose de nouveau. Alors ce dernier jour de Mercure rétrograde en Sagittaire, maître de notre pleine lune et qui est en Trigone à Mars rétro en Lion, c'est la nécessité de réviser ses croyances, sa manière de communiquer ou de planifier. Un retour sur un projet lié à des ambitions élevées peut survenir, mais c'est pour le mieux. Il peut y avoir des remises en question des motivations, mais surtout de nos actions de ces derniers mois, à peu près depuis le mois d'août, avec une nécessité de réévaluer sa manière de s'affirmer, par exemple. Ce trigone encourage une réflexion profonde sur comment communiquer ses ambitions personnelles et ses valeurs. Il peut inspirer à nouveau de nouvelles façons d'agir en alignement avec nos idéaux, tout en adoptant une approche plus mature, plus réfléchie, plus responsable aussi. Prenons le temps de réévaluer nos projets à la lumière d'une coopération et avec audace, mais sans précipitation. Laissons-nous guider par les leçons du passé pour agir avec plus de clarté et d'intention dans l'avenir. Ce trigone Mercure-Mars fait partie d'un grand trigone, on le voit avec le nœud nord en Bélier et Neptune en Poisson. Quoiqu'avec ce dernier, c'est un calcul d'orbe, parce qu'un trigone, c'est vraiment avec des signes de même élément. Mais je vais le prendre en compte quand même. Ce grand trigone relie la vision de notre projet, nos actions et notre destin dans une dynamique très fluide. Ça invite à aligner sa pensée, ses actions, ses entreprises et sa destinée dans un élan de courage, de créativité et de confiance en soi. Les opportunités de croissance personnelle et de leadership sont très nombreuses avec ce grand trigone. Il s'agit ici de dépasser ses doutes
ces hésitations et d'y aller. C'est une période donc faste pour communiquer et fédérer des gens autour de notre projet. Il existe une phase d'excitation qu'il importe évidemment de bien contrôler. Avec l'opposition de Jupiter, il faut essayer de contrôler tout ça pour éviter la dispersion. Surtout à partir du 16, lorsque Mercure repasse en mode direct. Les nouvelles connaissances acquises durant cette période porteront des fruits favorables très rapidement dans cette année, et peuvent être à l'origine d'une nouvelle vocation intellectuelle ou professionnelle. Il peut même y avoir un climat de chance plutôt insolite, en tout cas inattendu, parce que nous nous mobilisons autour d'un projet qui est réaliste et dont nous pourrons tirer un grand parti. Alors, le 20 et le 21 décembre, 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. La veille, nous avons un trigone entre Vénus et Jupiter qui amplifie les énergies de générosité, d'harmonie et d'abondance. Il crée une atmosphère qui est très propice aux relations chaleureuses, alors qu'il s'agisse de moments partagés avec des proches, ça peut être des amis, une sœur, une tante, sa fille, une fille, des collaborations en tout cas fructueuses ou des élans très créatifs. On a envie de faire des choses ensemble. C'est une période pour renforcer en tout cas les liens affectifs ou donner un coup de pouce à des projets artistiques ou sociaux. Donc le solstice, c'est évidemment un moment symbolique, il faut célébrer à sa façon. Ça marque le passage à une période, c'est l'hiver, plus introspective, où la réflexion sur nos ambitions et la construction de bases solides prennent de l'importance. Alors, ce 21 décembre, la Lune en Vierge sera en opposition à Saturne et en carré à Jupiter. Ça fait émerger des tensions émotionnelles ou des dilemmes entre mes devoirs, mes responsabilités et puis un désir d'indépendance. Ces défis sont pas très confortables, mais ils invitent en tout cas à clarifier nos priorités et à ajuster nos objectifs de manière pragmatique et durable. Il faut s'organiser, c'est vraiment une question de mettre les choses dans l'ordre. Du 24 au 26 décembre, pour Noël, nous avons un carré hanté majeur. C'est un carré hanté exact entre Saturne en Poisson, Jupiter rétro en Gémeaux et Mercure en Sagittaire. Cette configuration met en évidence une lutte entre l'expansion, la discipline et la communication. Les tensions peuvent se manifester dans des divergences d'idées, tout simplement, et de générer des disputes, des difficultés à structurer des projets ou des conflits internes entre le besoin de liberté et la nécessité de poser des limites. Saturne, ici, ça va être le pivot, appelant à une réflexion profonde sur nos besoins émotionnels, sur nos besoins spirituels. Ce placement suggère un désir de sens, de connexion et de fluidité, mais demande aussi de rester ancré dans la réalité et de ne pas se perdre dans des idéaux flous, des théories fumeuses. C'est un moment où on peut être très bavard, se perdre dans des discours théoriques, dogmatiques, et pour fuir en fait sa sensibilité émotionnelle. Et cette période, même si elle est dans une sorte de défi, mais elle nous offre un terrain très fertile pour justement clarifier nos ressentis, exprimer nos pensées et écouter les perspectives des autres. En explorant nos sensibilités avec honnêteté, nous pouvons trouver un équilibre entre rigueur et ouverture d'esprit, et ainsi mieux harmoniser nos ambitions et nos valeurs. Alors, si la pleine lune a lieu dans votre maison 1, vous pourriez ressentir un besoin accru de vous affirmer ou de montrer au monde qui vous êtes. Mais avec Jupiter rétro, ça passe par une introspection sur votre image ou vos aspirations. C'est une opportunité pour repenser la façon dont vous vous présentez et dont vous vouliez être perçu. Donc, clarification des intentions personnelles, faire preuve d'authenticité dans nos interactions et n'hésitons pas à revisiter nos objectifs individuels pour nous assurer qu'ils reflètent notre évolution intérieure et non les attentes extérieures. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 2, cette configuration met en lumière nos ressources et nos priorités matérielles. Jupiter rétro conjoint pourrait nous pousser à réévaluer nos dépenses, nos investissements ou la manière dont nous valorisons nos compétences.
Des conflits de valeurs pourraient surgir en rapport avec des projets de groupe ou des amitiés. Nous pourrions aussi idéaliser nos contributions à une cause. Utilisons cette période pour réorganiser nos finances ou revoir nos systèmes de valeurs. Et puis surtout, évitons dans cette maison 2 des dépenses excessives ou impulsives en faveur d'une approche plus réfléchie. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 3, bien c'est une période de réflexion sur la manière dont nous communiquons ou que nous apprenons qui émerge. Nous pourrions revisiter d'anciens projets qui sont liés à l'écriture, aux études ou à des échanges avec notre entourage immédiat, frères, sœurs, voisins. Nous pourrions avoir du mal à exprimer nos pensées clairement ou à discerner la vérité dans nos interactions. Cette énergie peut également accentuer des doutes cachés ou des peurs enfouies. Faisons attention aux malentendus dans nos communications, écoutons notre intuition, mais vérifions les faits avant de prendre des décisions et n'hésitons pas à approfondir nos connaissances sur des sujets qui nous passionnent. Ça, c'est vraiment la super période pour ce faire. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 4, ce sont des questions liées à notre foyer ou à notre passé qui ressurgissent. Jupiter rétro ici invite à une introspection sur nos besoins émotionnels ou à revisiter des dynamiques familiales pour y apporter plus d'équilibre et de compréhension. Une tension dans la famille et avec notre envie de vivre selon nos propres termes peut émerger. Les relations familiales pourraient être floues ou teintées d'attentes irréalistes. Établissons des limites claires dans nos relations familiales et recentrons-nous sur nos besoins personnels. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 5, nous pourrions ressentir une amplification de nos désirs créatifs ou romantiques, mais avec une invitation à revisiter des projets artistiques, ces projets créatifs ou ces relations amoureuses. Jupiter rétro remet en question aussi ce qui apporte vraiment de la joie en fait. On pourrait ressentir une confusion entre nos plaisirs personnels et nos responsabilités matérielles. Attention ici aux dépenses impulsives ou aux illusions dans une relation romantique. Restons pragmatiques dans nos engagements créatifs ou amoureux et vérifions si nos choix sont alignés avec nos valeurs profondes. Si la pleine lune tombe dans votre maison 6, c'est une pleine lune qui met en évidence des déséquilibres dans notre emploi du temps et nos habitudes de vie. Un Jupiter rétro nous pousse à réfléchir sur la façon dont nos routines nous soutiennent ou non. Nous pourrions être aussi submergés par une surcharge d'informations qui sont peu fiables. Profitons de cette période pour ajuster nos habitudes de travail ou notre approche de la santé. Prenons le temps de réorganiser notre quotidien pour qu'il soit en accord avec nos valeurs et prenons le temps de nous reposer aussi. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 7, ce sont les dynamiques relationnelles, partenaires romantiques ou professionnels qui sont mises en lumière. Avec Jupiter rétro, nous pourrions être invités à revoir des attentes ou des accords dans ces relations, voire à réévaluer nos engagements passés. Clarifions nos besoins dans nos relations et explorons comment nous pouvons apporter ou recevoir un soutien plus équilibré. En tout cas, restons ouverts au dialogue. Si la pleine lune tombe dans notre maison 8, ce sont des questions liées à l'intimité, aux finances communes, donc les prêts, les dettes, les héritages, ou à notre propre processus de transformation qui émerge ici. Jupiter rétro invite à revisiter des engagements financiers ou émotionnels pour les réaligner avec nos véritables valeurs. Prenons le temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment transformer ou libérer dans ces domaines. Soyons attentifs aux opportunités de croissance intérieure. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 9, cette configuration peut mettre en lumière nos aspirations éducatives, spirituelles ou liées au voyage. C'est le moment de réfléchir à nos croyances ou à nos projets d'expansion. Évitons de prendre des décisions impulsives concernant des voyages ou des études. Prenons plutôt le temps de réexaminer nos idéaux et nos perspectives philosophiques. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 10, ce sont des opportunités ou des révélations qui sont liées à notre carrière ou notre vocation. Cependant, Jupiter rétro invite à revoir
certaines ambitions professionnelles ou notre rapport à l'autorité pour nous assurer qu'ils sont bien alignés avec nos valeurs intérieures. Prenons le temps de réévaluer nos objectifs à long terme et soyons patients, là encore, cette fin d'année dans la mise en œuvre de nouveaux projets professionnels. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 11, nous pourrions ressentir un besoin accru de participer à des projets collectifs ou de repenser nos rêves à long terme. Jupiter rétro nous pousse à examiner nos engagements dans ces groupes ou à réévaluer nos idéaux concernant nos relations amicales. Évitons de trop nous disperser, ça c'est vraiment l'énergie dans cette maison 11, dans des projets collectifs. Prenons le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment, recentrons tout ça pour voir ce qui compte vraiment pour nous. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 12, ce transit pourrait activer une réflexion profonde sur notre monde intérieur, nos schémas inconscients ou nos aspirations spirituelles. Ça amplifie le besoin d'introspection et d'exploration des dimensions invisibles de notre vie. Utilisons cette période pour méditer, reprendre son souffle, nous reconnecter à nous-mêmes et guérir des anciens schémas. Soyons attentifs aux messages intuitifs et à nos rêves dans cette maison 12. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de votre thème et les transits qui vous attendent pour 2025, pour une révolution solaire si c'est votre anniversaire ou encore une synastrie, n'hésitez pas à me contacter sur mon site astrolosophie.com ou en lien sous la vidéo, qui est en lien sous la vidéo, ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique dernière pleine lune 2024. Célébrez ce solstice d'hiver par une généreuse visualisation positive. Je vous souhaite un tendre et chaleureux et joyeux Noël et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.